Beaucoup de gens se sentent perdus actuellement avec la division, la restriction, la pression, cet égrégore que nous avons donc sur la tête, qui est de plus en plus pesant. Et beaucoup me demandent, bien, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour rester aligné, pour rester présent, pour pas dévisser, parce qu'il ne faut pas se cacher qu'il y a beaucoup de gens qui se suicident et qui dévissent, qui vont mal, qui se sentent perdus. Alors, si vous voulez rester avec moi, eh bien, c'est avec grand plaisir. Je vais vous donner 4 clés pour rester aligné. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver donc pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 4 clés pour rester aligné par ces temps, je dirais, si troublés. Alors beaucoup de personnes me demandent ce que je pense de la situation. Et en fait, je leur réponds toujours, moi ce que je pense, c'est pas important. C'est vous, ce que vous ressentez. Qu'est-ce que ça vous dit à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme si une personne avait, je dirais, la connaissance infuse, donc on va aller demander à cette personne ce qu'il en est. C'est pas le cas. Nous savons tous intimement à l'intérieur de nous ce que cette situation veut nous dire. Et donc je voulais vous donner 4 clés pour rester davantage aligné, parce qu'on a vite fait effectivement de se sentir perdu, de se sentir dépassé, de se sentir découragé aussi. Et donc on est toujours dans chaque situation dans ce dilemme de devoir nourrir, je dirais, le positif, le négatif, le loup blanc, le loup noir. Et c'est vrai que quand on commence à parler de plus en plus de ce qui se passe, du vaccin, contre-vaccin, etc., eh bien on va nourrir cet égrégore qui est au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire cette couche très dense de pensées négatives qui est au-dessus de nos têtes et qui fait qu'eh bien on peut vite se faire happer. Donc le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment de ne pas rentrer dans un scénario catastrophique, de ne plus nourrir cette peur en se connectant aux médias, en écoutant les uns et les autres. On dit bien que la peur n'évite pas le danger. Et cet égrégore, donc, il est nourri par quoi? Il est nourri par les peurs. Et bien entendu qu'il y a une stratégie qui évolue depuis le début de nous faire peur. Il ne faut pas se leurrer avec ce virus, il va falloir vivre maintenant, comme on vit avec le virus de la grippe, avec la gastro-entérite, etc. Et donc, cette peur qui est là, omniprésente, chez beaucoup de personnes, eh bien, il est évident qu'elle diminue notre immunité. Et comment faire pour ne pas céder à la peur? Eh bien, tout simplement, se projeter dans un avenir qui soit plus radieux en se disant que c'est pas la première fois que l'humanité traverse des crises, et elle en a traversé, elle n'en traverse pas encore. Et quelque part, la vie continue, et les choses ne durent pas dans le temps. Ça veut dire que cette situation, à un moment donné, va s'essouffler, comme toutes les situations que l'on a vécues. Il n'y a qu'à regarder, je dirais, dans le passé, eh bien, toutes les choses dramatiques qui ont pu se produire, eh bien, elles s'arrêtent à un moment donné, et c'est une succession comme ça d'événements, avec des événements positifs, des événements négatifs, et je dirais qu'il y a un flux, un continuum comme ceci, de choses qui nous arrivent dans notre vie, mais que bien beaucoup de choses dépendent de notre regard. Donc le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de vous dire, ouais, mais ça ne va pas durer. Ouais, c'est vrai que c'est difficile en ce moment, c'est très perturbant, il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais en tout cas, ça ne va pas durer. Alors combien de temps ça va durer? Je ne suis pas devin, bien entendu, et puis je ne me prononcerai pas là-dessus. Je dirais quelque part, ça dure aussi le temps qu'on veut que ça dure, c'est-à-dire que individuellement, plus vous focalisez sur ce qui ne va pas, et bien plus vous faites durer, je dirais, ce drame dans votre vie. Et plus vous allez prendre du recul par rapport à ceci, sans forcément aller vous réfugier sur une île, mais moins l'intensité de ce drame va être forte dans votre vie. La deuxième chose, ça serait qu'est-ce que vous avez envie de nourrir? Qu'est-ce que vous avez envie de nourrir dans votre vie? Est-ce qu'on a envie de nourrir l'ombre? Est-ce qu'on a envie de nourrir la lumière? Moi, personnellement, je n'ai pas envie de nourrir ce drame, et donc je me focalise sur ce qui est important pour moi, sur mes projets, sur ce que j'ai envie de vivre dans ma vie. Et donc pour ce faire, eh bien, je visualise moi, je me concentre, je pense à un avenir positif, à un avenir personnel, bien entendu,
mais aussi à un avenir global, humanitaire, positif. Pourquoi? Parce que j'ai foi en la vie. Et ce que nous vivons actuellement ne nourrit pas la vie quelque part. Et donc je me dis que la vie reprend ses droits et qu'à un moment donné, voilà, le printemps va revenir. Et c'est vraiment ce qui me permet, moi, de ne pas faire rentrer l'intensité du drame de façon conséquente dans ma vie. Et donc j'avais envie de vous donner ce conseil, qui est un conseil basique, vous allez me dire, mais on oublie souvent les bases, et c'est important d'y revenir. Et c'est vrai que de visualiser un avenir positif, plutôt que de nourrir, je dirais, la division, il y a ce jeu-là qui se joue en ce moment, qui est le jeu de la division, qui est un jeu qui est voulu. Ne succombez pas au jeu de la division avec des vaccins, des pro-vaccins, etc. Concentrez-vous sur votre avenir, sur ce que vous avez envie de vivre. Je dirais ça, c'est essentiel. Le troisième point, c'est entraînez-vous dans chaque situation à voir le positif. Il y a une loi qui prime dans l'univers qui est la loi de l'équilibre. C'est-à-dire que dans toute situation, même que l'on vit de façon difficile, qu'on appelle négatif, il y a du positif. Vous ne pouvez pas avoir une situation où il n'y a que du négatif, vous ne pouvez pas avoir une situation où il n'y a que du positif. Automatiquement, il y a un équilibre entre les deux. Il y a effectivement les inconvénients, les souffrances, mais il y a aussi ce que j'appelle, moi, l'enseignement que l'on reçoit ou la capacité à grandir que l'on a dedans. Et effectivement, si on sait voir cette loi-là, eh bien notre résilience va automatiquement s'accroître. Et donc, entraînez-vous à visualiser ce qu'il y a de positif dans une situation. Et vous allez me dire, là, il y a des restrictions, il y a de la pression, il y a de la division. Il n'y a rien de positif. Il y a du positif, automatiquement. Beaucoup de gens m'ont témoigné lors du premier confinement de s'être retrouvés. On pu mettre des projets en train, on pu se reposer, on pu se consacrer à des choses qui restaient, je dirais, sous le coude, comme ceci. Et donc, dans chaque situation, vous avez automatiquement du positif. Cette situation, elle nous oblige aussi à nous réinventer, à aller voir à l'intérieur de nous nos ressentis, à, je dirais, choisir aussi ce que l'on veut alimenter, l'ombre, la lumière, sans avoir, je dirais, de vision négative sur ces choses-là. Mais est-ce qu'on a envie d'alimenter la polémique, je dirais la division, ou est-ce qu'on a envie d'alimenter l'espoir? Et donc, quelque part, ces situations-là nous obligent aussi à faire un choix. Et donc, il y a automatiquement du positif dans chaque situation. Eh bien, s'entraîner à voir le positif le plus tôt possible, c'est quelque chose qui va faire la différence dans, je dirais, votre vie du quotidien. C'est pas quelque chose d'éthéré ou quelque chose de perché, non, c'est là. C'est vraiment quelque chose de pratico-pratique. Entraînez-vous à visualiser, du moins à vous focaliser sur ce que vous apporte chaque situation dans votre vie. Et le quatrième donc conseil que j'aimerais vous donner, c'est vraiment de revenir à vous pour connecter votre lumière intérieure. Et oui, parce que le but de la peur, c'est justement de vous déconnecter de votre lumière intérieure, d'aller nourrir des égrégores qui vont être de plus en plus pesants, de vous faire perdre vos repères aussi. Et donc ce qui est important, c'est de se reconnecter à sa lumière intérieure, donc de pratiquer ce que j'appelle la pleine conscience, qui est vraiment de revenir au temps présent dans ce que je fais là, dans ce que je fais dans ma vie actuellement, en quoi je nourris la lumière et en quoi j'aide les autres et l'humanité, en quoi la décision que je peux prendre là, ici et maintenant, de ce que je vais dire, de ce que je vais penser, de ce que je vais faire, va nourrir mon intérêt, mais va aussi nourrir l'intérêt de l'humanité. Et si je me pose vraiment, à chaque fois que je vais dire quelque chose, ou à chaque fois que je vais poster quelque chose sur les réseaux, ou que je vais discuter avec quelqu'un, ou je fais une action, que je me pose vraiment, ok, en quoi, eh bien, ce que je suis en train de faire nourrit l'humanité, nourrit ma lumière, eh bien, vous allez voir que vous n'allez plus du tout avoir le même discours, les mêmes paroles, les mêmes actes. Et donc, pour aller plus loin dans ce quatrième conseil, eh bien, j'aimerais vous donner donc un petit audio, de façon à, tous les jours, pouvoir nourrir cette lumière intérieure. Voilà, j'espère que ces 4 conseils
pas si difficiles que ça à appliquer, qui sont des bases, bien entendu, vous les connaissez, mais comme je vous l'ai dit, c'est important de revenir à des fondamentaux, eh bien, vont vous permettre d'être mieux dans votre vie. Et si c'est le cadeau que je peux vous faire, c'est avec un grand, grand plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous à travers ces 4 conseils. Je vous invite donc à poser tout ce que vous êtes en train de faire et à prendre ce moment pour vous. Vous pouvez vous mettre en position assis sur une chaise, sur un fauteuil, sur votre canapé ou allongé. Je vous invite à pratiquer plusieurs respirations profondes. Vous inspirez par le nez en gonflant le ventre et à expirer par la bouche ou par le nez en relâchant toutes les tensions de votre corps. Vous inspirez à nouveau et vous expirez. Chaque expiration vous permet de vous relâcher davantage et de descendre tranquillement à l'intérieur de vous. Vous pouvez avoir les yeux ouverts ou les fermer naturellement. À imaginer que vous inspirez une énergie, une couleur bleue. Et quand vous expirez, vous imaginez que cet air bleu se répand en vous et à l'extérieur de vous, comme si vous finissiez par être inclus ou incluse dans une bulle de couleur bleue. Et vous apercevez que ça a l'effet de relâcher votre mental, de libérer votre émotionnel. Vous inspirez un air bleu, un air frais, bleu, et vous répandez cette couleur bleue à l'intérieur de vous à l'expiration et tout autour de vous. Continuez à pratiquer cette respiration. Parfait. Et vous sentez tous vos muscles, vos tensions se relâcher. Autorisez-vous à vous relâcher complètement. À laisser toutes vos tensions disparaître. Tous vos soucis, vos tracas. Vous êtes uniquement dans cette respiration, dans cet air de couleur bleue, cette énergie de couleur bleue qui vous remplit. Et vous êtes désormais rempli de cette couleur bleue qui vous apaise, qui vous tranquillise, qui vous sécurise. Et là, petit à petit, au fond de vous, naît une lumière qui, à la base, a la taille d'une ampoule. Et vous allez faire grandir cette lumière, comme si vous tourniez un bouton qui vous permet d'augmenter la luminosité. Et à chaque expiration, vous faites désormais grandir cette lumière qui peut être blanche ou dorée à l'intérieur de vous, d'abord dans votre ventre. Puis cette lumière remplit votre corps et se répand dans tout votre abdomen, votre thorax, votre colonne vertébrale. Se répand dans votre bassin et également dans votre gorge, dans vos jambes, dans votre tête. Et tout votre corps est désormais éclairé par cette lumière qui devient de plus en plus intense, lumineuse, et qui a l'effet d'éclaircir vos idées, d'éclaircir vos émotions, d'éclairer tout ce qui était dans l'ombre, toutes vos pensées, vos projections. Il n'y a plus que cette lumière qui existe à l'intérieur de vous.
Et vous allez maintenant vous connecter à la personne que vous désirez incarner. Est-ce que vous désirez incarner une personne remplie de peur? Ou est-ce que vous désirez incarner une personne remplie de confiance? Est-ce que vous désirez incarner une personne qui est sans arrêt connectée aux informations extérieures, toute antenne dehors? Vous désirez incarner une personne qui est connectée à sa divinité intérieure, à ses sensations, à ses ressentis, à ses perceptions extrasensorielles? Quel est votre choix? Car vous avez en toutes circonstances le pouvoir de choisir qui vous voulez incarner. Alors moi, je vous invite à vous incarner à cette version lumineuse de vous-même, à ce moi que vous pouvez incarner là, ici et maintenant, et que vous voulez prolonger dans le temps. Cette personne qui a des capacités illimitées, qui peut ressentir ce que les autres ressentent, sans toutefois se faire envahir ni polluer par ses ressentis, en les maîtrisant de façon juste. Ce moi qui a les idées claires et qui veut participer à une meilleure humanité, en s'aidant d'abord soi-même et en aidant les autres. Vous ne savez peut-être pas de quelle manière, là, à ce jour, mais vous avez ce désir profond de participer à une meilleure humanité. Et vous pouvez, dès à présent, choisir que ce moi participe à une meilleure humanité de par la sélection de vos pensées, de vos émotions, de vos paroles, de vos actes. Je vous invite à visualiser ou à penser tout simplement, si vous n'arrivez pas à visualiser, à créer une image mentale, vous pensez tout simplement à ce moi que vous voulez incarner. Un moi rempli de confiance, de foi en la vie. Que quoi qu'il se présente, ce moi a les capacités de rebondir, une capacité de résilience accrue. Faites grandir ce moi à l'intérieur de vous. Ressentez cet état, cette confiance, cette sérénité. Que vous êtes sur Terre pour incarner cette lumière intérieure. Déjà en vous y connectant par la pensée, et ensuite en faisant vos choix dans la matérialité. Peut-être que vous pouvez garder cette question présente à votre esprit chaque jour. Comment aujourd'hui je vais pouvoir honorer ma lumière intérieure? Et je vous invite à faire donc cette petite relaxation journalièrement afin de redéfinir chaque jour comment vous désirez honorer votre lumière intérieure. Et vous pouvez, dès à présent, reprendre contact avec votre respiration. Commencez à bouger vos mains, vos pieds, ouvrir peut-être vos yeux s'ils étaient fermés. Reprendre connexion avec votre corps et reprendre votre journée, vos occupations, en étant un peu plus connecté à votre lumière intérieure. Je vous dis à très bientôt.